Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec Pape François pour la prière de l'Angelus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. La page de l'Évangile d'aujourd'hui nous offre un enseignement merveilleux de Jésus sur la résurrection des morts. Jésus est interpellé par des Sadducéens qui ne croyaient pas en la résurrection et donc il le provoque avec une question insidieuse. Qui sera la femme dans la résurrection? Une femme donc qui a eu 7 maris, tous frères entre eux, qui l'un après l'autre sont morts. Jésus ne tombe pas dans le piège et réplique que les ressuscités dans l'au-delà ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges et ils sont les enfants de la résurrection, ils sont les enfants de Dieu. C'est comme cela qu'il répond Jésus. Et avec cette réponse, Jésus invite tout d'abord, nous invite nous et ses interlocuteurs à penser que cette dimension terrestre dans laquelle nous vivons maintenant n'est pas l'unique, la seule dimension. Mais il en existe une autre qui n'est plus sujette à la mort, dans laquelle elle se manifestera pleinement, que nous sommes des enfants de Dieu. Ça donne une grande consolation, un grand espoir d'écouter cette parole simple et claire de Jésus sur la vie après la mort. Nous en avons tellement besoin, surtout de nos jours, tellement riches en connaissances sur l'univers, mais tellement pauvres en sagesse sur la vie éternelle. Cette certitude claire de Jésus sur la résurrection repose entièrement sur la fidélité de Dieu, qui est le Dieu de la vie. En effet, derrière la question des Sadducéens se cache une autre question plus profonde, non seulement de qui sera l'épouse veuve de cette Marie, mais à qui appartiendra sa vie. Il s'agit d'un doute qui touche l'homme de tous les temps, et nous aussi. Après ce pèlerinage terrestre, quand viendra-t-il de notre vie? Est-ce que notre vie appartiendra au néant, à la mort? Jésus répond que la vie appartient à Dieu, qui nous aime et se soucie tellement de nous au point de lier son nom au nôtre. Il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas des morts, mais des vivants, parce que tous vivent pour lui. La vie existe là où des liens, des communions, une fraternité. Et c'est une vie plus forte que la mort lorsqu'elle est construite sur des relations vraies et des liens de fidélité. Au contraire, il n'y a pas de vie où l'on prétend de n'appartenir qu'à soi-même et de vivre comme des îles,
dans ces attitudes, c'est la mort qui prévaut, c'est l'égoïsme. Je vis pour moi-même et donc je sème la mort pour moi-même. Que la Vierge Marie nous aide à vivre chaque jour dans la perspective de ce que nous affirmons dans la dernière partie du credo. J'attends la résurrection de mort et la vie du monde à venir, attendre l'au-delà. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Et mini secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni ficiamur benedictionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, che angelo annunziante, che ci fili Tui, carnazione coniovimus, per passione meius et crucem, a resurrectione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus et fontis, requiem aeternam dona eis, Domine, Et lux perpetua lucita eis. requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum, Ex hoc nunquo et nescu in saeculum. aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecere caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, hier, à Grenade, en Espagne, a été proclamée bienheureuse Marie-Émilie Riquelme Isajas, fondatrice des Sœurs missionnaires du Saint-Sacrement et de Marie Immaculée. Était proclamée donc bienheureuse. Et aujourd'hui, à Braga, au Portugal, on célèbre la messe d'action de grâce pour la canonisation de Saint Barthélemy Fernandez des Martyrs. La nouvelle bienheureuse a été exemplaire dans la ferveur de l'adoration eucharistique et généreuse dans le service auprès des plus démunis, alors que le nouveau saint a été un grand évangélisateur et pasteur de son peuple. Je vous demande d'applaudir ces deux nouveaux bienheureux. Et j'adresse une pensée spéciale au cher peuple du Sud-Soudan que je devrais visiter cette année, avec le souvenir de la retraite spirituelle des autorités du pays qui s'est tenue au Vatican en avril dernier. Je souhaite renouveler mon invitation à tous les acteurs du processus politique national pour chercher ce qui unit et surmonter ce qui divise, dans un esprit de véritable fraternité. Le peuple sud-soudanais a trop souffert ces dernières années et attend avec grand espoir un avenir meilleur, notamment la fin définitive des conflits et une paix durable. J'exhorte donc les responsables à poursuivre
sans fatigue leur engagement en faveur d'un dialogue inclusif dans la recherche d'un consensus pour le bien de la nation. J'exprime également le souhait que la communauté internationale ne négligera pas d'accompagner le Sud-Soudan sur le chemin de la réconciliation nationale. Je vous invite tous à prier ensemble pour ce pays pour lequel j'ai une affection particulière. Je vous salue Marie. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je voudrais confier à vos prières aussi la situation de la Bolivie bien-aimée. Elle est proche de ma patrie. J'exhorte tous les Boliviens, et en particulièrement les acteurs politiques et sociaux, à attendre avec un esprit constructif et sans conditions préalables, dans un climat de paix et sérénité, les résultats du processus de révision des élections qui se tient maintenant, qui est en cours maintenant, dans la paix. Aujourd'hui, en Italie, on célèbre la journée nationale de remerciement pour le fruit de la terre et du travail. Je m'associe aux évêques pour rappeler le lien étroit qui existe entre le pain et le travail, dans l'espoir de politiques de l'emploi courageuses qui prennent en compte de la dignité et de la solidarité et qui préviennent les risques de corruption. On ne doit pas exploiter les travailleurs. Il faut du travail pour tous, mais un véritable travail et pas un travail d'esclave. Je vous remercie vous tous, vous qui êtes venus à Rome d'Italie et de nombreuses régions du monde. Je salue les pèlerins de Harem en Allemagne, Darwin en Australie, et les étudiants de Neuilly en France, ainsi que les fidèles du diocèse de Piacenza Bobbio au nord de l'Italie, ceux de Bianzane et de Burano à côté de Venise. Je souhaite à vous tous un bon dimanche et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Merci. Buon pranzo et arrivederci. Bon déjeuner et au revoir. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Pierre Cesbron qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi au Vatican et Telepace pour ces images. Merci à vous pour votre fidélité. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père mercredi prochain pour l'audience à partir de 9h20. Ciao à tutti et à très bientôt.